Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons maintenant les Christéros trahis, c'est-à-dire les accords. C'est un mot dangereux. Et qui est souvent d'actualité. Mais les Christéros ne se sont pas alliés. Non. Alors, les accords qui mirent fin à la guerre des Christéros et qui furent très contestés mettent en relief le caractère du combat et l'héroïsme des Christéros. Mais il faut remonter à l'origine du mouvement christéro pour comprendre la signification de ce qu'on a appelé les accords. En premier lieu, les Christéros ne se sont pas soulevés en obéissant aux ordres de leurs évêques. Parce que s'ils avaient attendu les ordres de leurs évêques, eh bien, ils ne se seraient pas levés en masse. Ce n'était pas nécessaire, donc. Les soulèvements christéros se produisirent de manière spontanée, en cascade, provoqués par les persécutions décrétées par le gouvernement contre l'Église et contre le clergé. De fait, au cours de l'été 1926, le Saint-Siège ordonna que les prêtres s'abstiennent d'aider matériellement ou moralement la révolution armée. La diplomatie vaticane optait donc pour la voie de la négociation avec le gouvernement mexicain parce que l'insurrection armée était considérée comme un obstacle perturbateur. D'un autre côté, il est certain que quelques évêques n'hésitèrent pas à offrir leur appui aux Christéros. Mais il est vrai aussi que ces derniers furent une minorité et que le clergé, pour sa part, imposa une politique, sinon hostile, tout au moins indifférente. Et que les évêques favorables aux Christéros durent accepter les accords par fausse obéissance, non sans rage et sans honte. Il faut souligner qu'à l'intérieur du clergé, la minorité qui appuya les insurgés, Jean Meyer utilise le mot de pugnace, cette minorité empêcha que les Christéros, sur le moment plein de stupeur et de colère devant l'attitude scandaleuse du clergé, ne devinssent de nouveaux hérétiques, de nouveaux donatistes, c'est-à-dire qui se séparent de l'Église. Le donatisme fut un mouvement qui, en Berbérie, au IVe et Ve siècle, vit la révolte des paysans chrétiens contre les riches propriétaires terriens et qui déboucha sur un christianisme en opposition avec Rome. Alors, cependant, les faits débordaient les calculs des diplomates. Ni le gouvernement mexicain, ni le haut clergé n'avaient pris l'exacte mesure du peuple catholique. Donc le conflit s'envenima donc et l'option diplomatique demeura gelée dans l'espoir d'une situation plus propice. Ensuite vint la guerre, qui dura, on l'a vu, jusqu'en 1929. Année où furent conclus, avec l'importante participation de l'ambassadeur nord-américain Morro, les accords entre l'État et l'Église. Et cet ambassadeur
avait d'ailleurs tout fait pour ne pas quitter les responsables mexicains. La situation militaire était si favorable aux Cristeros qu'on peut bien dire que ce fut la période de leur apogée. On avait vu qu'ils étaient sur le point de renverser le gouvernement. Après des débuts difficiles, hésitants, le mouvement Cristero, qui pouvait compter sur un appui quasi unanime de la population, se dressa comme un ennemi invincible par les armes. Nous l'avions vu, ça. L'éradication totale de l'insurrection, annoncée d'innombrables fois, s'était révélée impossible. Quand un groupe était anéanti à un endroit, il en surgissait un autre plus important. De la sorte, Gorostieta et Degollado, qui prendra la succession de Gorostieta à sa mort, il disposait dans l'Ouest d'une armée donc de 25 000 hommes, armés, organisés, en plus de l'appui des autorités civiles de la zone. Et puis dans le reste du pays, il y avait 25 000 autres Cristeros qui contrôlaient une partie toujours plus importante du territoire. Les fédéraux, c'est-à-dire l'armée gouvernementale, les fédéraux étaient exténués et complètement défaits sur le terrain. Et ils s'étaient résignés à laisser le pays aux mains des Cristeros, se réfugiant dans les villes qu'ils vont tenter de constituer en places fortes. Et malgré cela, les Cristeros continuaient à harceler, même dans les centres urbains. Et on ne pouvait donc écarter la chute probable de quelques-uns d'entre eux. Donc le gouvernement se trouvait dans une situation très précaire. Il était aussi difficile pour les Cristeros d'obtenir une victoire, surtout à cause de leur carence endémique en munitions. Et il était évident pour que le gouvernement de son côté n'était pas capable de vaincre non plus les Cristeros. Donc c'est dans cette situation un petit peu sans issue que Calles pencha pour une sortie négociée, évidemment davantage par nécessité que par conviction. Alors les débuts de la négociation indiquèrent ce qui allait se passer plus tard. Le fait que les accords furent obtenus par le groupe du clergé hostile aux Cristeros était déjà un mauvais présage. Déjà en 1928, Monseigneur Orozco avait averti Rome que si la négociation n'avait pas été contre les Cristeros, jamais le gouvernement ne l'aurait entamée. Alors que Rome demandait que les Cristeros ne soient pas inutilement sacrifiés. Parole qui était prophétique quant à ce qui allait se passer, au moins pour ce qui concerne le sacrifice, mais en tout cas celui-là, ce sacrifice ne fut pas inutile. L'accord ultérieur, envoyant en exil Monseigneur Orozco, n'inaugurait rien de bon. En tout cas, on ne demanda pas l'opinion de ceux qui avaient versé leur sang. Gorostieta, dans sa lettre aux évêques au sujet des accords, affirme que, en vérité, ce ne sont pas les évêques qui peuvent, en toute justice, revendiquer cette représentation. Pour, un peu plus loin, requérir d'eux la force morale qui nous rendrait tout-puissants. Et il en appelle, Gorostieta, au sang de plus de 200 prêtres assassinés par nos ennemis. Mais les accords furent signés. Et avec eux, ce fut évidemment la joie débordante du peuple, le peuple ne se rendait peut-être pas compte de tout, mais la joie débordante du peuple parce que on allait réouvrir les églises. La joie débordante du peuple devant le rétablissement du culte, mais aussi la grande amertume parmi les soldats Cristeros, qui savaient très bien qu'allaient commencer les dernières stations de ce long calvaire
qu'ils avaient déjà commencé. Gorostieta a admirablement exprimé l'état d'esprit des soldats. Voilà ce qu'il écrit. Chaque fois que la presse nous parle d'un évêque comme d'un éventuel négociateur avec le gouvernement Caïès, nous ressentons comme un soufflet en plein visage. D'autant plus douloureux qu'il vient de ceux dont on aurait pu attendre une consolation, un mot d'encouragement pour notre combat. Encouragement et consolation, à part une seule et très honorable exception, que nous n'avons reçue de personne. Donc, il ne faut pas s'étonner des mots du père Crous, à ce moment-là séminariste, au sujet des accords. Ce fut, écrit-il, un brutal et énorme scandale. Personne n'en voulait. Mais les Christéros vont obéir et ils vont rendre leurs armes. Les derniers à les déposer le firent à la fin septembre 1929. Et le fait dont rend témoignage l'attaché militaire à Mexico est tout à fait significatif du caractère original du combat des Cristeros comparé aux autres soulèvements mexicains. On s'attendait à ce que la guerre religieuse terminée, un grand nombre de Cristeros deviendraient des bandits. Cela n'a pas eu lieu. Alors, rapidement, les Cristeros vont constater que l'Église avait fait une très mauvaise négociation et qu'il s'agissait de signer la paix pour désarmer les Cristeros et ainsi mieux les éliminer. En 1932, le pape condamnera dans Acerba Animi la reprise de la persécution et la violation des accords de 1929. Il aura beau condamner, il en a été quand même l'un des grands responsables. Celle-ci ne surprit pas les Cristeros parce que selon les paroles de Aurelio Acevedo, nous connaissions bien, nous, les révolutionnaires, et nous savions bien qu'ils ne respecteraient jamais, comme ils le firent, une seule des promesses que vraisemblablement ils firent aux évêques. Et c'est ainsi que pour les Cristeros, le modus vivendi se transformera en modus moriendi. Donc une fois désarmé, le gouvernement va se livrer à l'assassinat systématique, prémédité, des Cristeros revenus à la vie civile. Et on peut parler de boucherie sélective, qui va se poursuivre pendant plusieurs années. Même l'un des derniers Cristeros sera assassiné en 1942. Et la plupart des chefs vont tomber assassinés. On s'en prie également aux simples soldats, ce qui porte le nombre macabre à 1500 soldats assassinés. Ainsi donc, davantage de Cristeros vont mourir après la signature des accords que pendant les 3 années de guerre ouverte. Voilà le résultat des accords et donc l'échec des accords. L'échec des accords, avec le recul que le temps nous donne, est évident, tout simplement parce que le gouvernement ne respecta pas ses promesses, comme les Cristeros l'avaient bien prévu. La myopie, ou quelque chose de pire, se manifeste au travers des déclarations faites après la signature des accords. Monseigneur Guizard en vint à rendre hommage à Portes Gil en le qualifiant de nouveau Constantin. La Ligue, avec l'amertume de celui qui voit juste, n'hésita pas à recourir à une sévère citation de Monseigneur Kettler, qui était un courageux prélat allemand qui s'était opposé à la politique de Bismarck, à la politique anticatholique menée par Bismarck, le Kulturkampf, et qui pour cette raison fut incarcéré. Donc la Ligue recourt à cette citation: les plus sanglantes persécutions
ont causé moins de mal à l'Église que la servilité courtisane des évêques. Ça, c'est une phrase à retenir, peut-être, pour le passé, pour le futur. Le père Arroyo, de son côté, écrit « Ce fut une chose bien triste pour les Christéros, de voir que tout le monde les abandonnait, de voir que les prêtres pour lesquels ils avaient tant souffert les anathématisaient comme s'ils fussent des criminels, exigeant d'eux une reddition inconditionnelle, les livrer sans défense aux mains de leurs ennemis et abandonner le triomphe de l'Église par les accords de ceux-là même qui avaient le plus besoin de ce triomphe et dont on s'attendait le moins. En ces jours-là, les chefs durent surtout combattre leur virilité de Christéros. Alors, les conséquences des accords furent graves. En plus des victimes, en plus de la poursuite de la persécution religieuse, l'archevêque de Durango, Monseigneur González Valencia, répondit à Rome en 1932 au sujet de la situation dans le pays en affirmant ceci. « Je pense que les catholiques mexicains ont perdu complètement l'estime traditionnelle qu'ils vouaient à leurs évêques. Et il ne faut pas s'étonner de cela si l'on considère que le comportement très digne de l'épiscopat au début du conflit a subi un changement profond qui a conduit au comportement actuel. Il y a peu de temps, un opuscule imprimé circulait, nous dit-on, dans lequel, à l'aide de documents émanant des évêques et du Saint-Siège, la conduite actuelle des évêques était logiquement condamnée. J'avoue que je ne vois pas comment nous, les évêques, avons pu agir de manière aussi illicite, comment nous avons pu soumettre totalement l'Église à l'État. Le scandale parmi le clergé et le peuple est grave et l'on peut craindre sérieusement que survienne un schisme ou que de nombreux catholiques perdent la foi. Alors effectivement, comme fruit de la conduite de ceux qui firent les accords et qui appuyèrent les accords, il y eut ceux qui perdirent la foi. Mais là où l'athéisme, la franc-maçonnerie et le protestantisme étaient encore inconnus, eh bien là vont apparaître les loges et un très grand nombre de sectes qui, selon Acevedo, font un mal terrible, non pas par leur propagande, mais grâce au très éloquent paradoxe que les accords mirent en leurs mains. Vous voyez bien, vous qui aimiez et qui croyiez en vos évêques, comment ils vous récompensèrent. Pendant que vous vous battiez, eux étaient dans leur beau palais de l'étranger. Et quand cela leur parut avantageux, ils vous enlevèrent des mains le drapeau qu'eux-mêmes avaient abandonné, et ils s'en arrangèrent, prenant congé de vous par un pied de nez. Alors évidemment, ce genre de propagande auprès du peuple catholique, eh bien, va favoriser la multiplication des sectes. Mais si les accords furent à l'origine de la diffusion des sectes, face à cela, il ne faut pas oublier que s'est dressé le martyre et la conduite des Christéros. C'est ça qui nous intéresse. Les autres ne nous intéressent pas, mais c'est Christéros qui surent rester fidèles à Dieu et à l'Église à tous les instants et jusqu'aux dernières conséquences de leur fidélité. Voilà pour les accords. Alors, c'est pas fini. Les accords avaient rendu les prêtres à leur paroisse, le culte avait repris, mais à aucun moment les lois anticléricales n'avaient été supprimées et la situation était toujours précaire. D'où un autre chapitre de cette guerre des Christéros, le second soulèvement des Christéros. Les chefs Christéros avaient démobilisé une grande partie de leurs troupes, mais un calme tendu laissait penser que la révolution n'avait pas été vaincue. Donc les déclarations et les écrits de Christéros, de prêtres, qui exigeaient l'annulation des lois anticléricales et la réforme de la Constitution, furent étouffés par la hiérarchie
de l'Église elle-même. L'été 1929, donc les Christéros rentrent chez eux. Les conditions de paix étaient relativement douces. Seul était exigé, on l'a vu, le dépôt des armes dans un lieu déterminé avant 45 jours. Cependant, l'armée fédérale, elle, se préparait pour une autre guerre possible. Des milliers d'hommes furent réquisitionnés pour la construction de routes. Ce n'était pas pour satisfaire le peuple, c'est parce que le gouvernement prévoyait un nouveau soulèvement. Et donc, en construisant des routes, c'était plus facile pour l'armée fédérale d'intervenir. Donc, des milliers d'hommes furent réquisitionnés pour la construction de routes, afin, évidemment, de pouvoir déplacer plus rapidement les troupes fédérales. Dans tous les bourgs furent implantés des détachements composés d'un capitaine, de 50 hommes, mais le pire était à venir, la persécution et l'assassinat systématique des chefs et des dirigeants Christéros va donc débuter sans tarder. Les officiers fédéraux informaient ces mêmes Christéros que leur vie serait en danger s'ils restaient dans leur village. La première victime, exécutée par ordre du ministère de la Guerre, fut le père Aristeo Pedrosa, général de brigade, le 3 juillet 1929. Cette exécution va être suivie des assassinats des chefs Christéros de Guanajuato, Luciano Serrano, Primitivo Jiménez et José Padrón. À Zacatecas, presque tous les chefs Christéros furent assassinés, parmi lesquels un des premiers insurgés, Pedro Quintanar et Porfirio Mallorquín. En décembre, d'autres héros de la première insurrection tombent, comme les généraux et colonels Cueva, Arreda, etc. Et la boucherie va continuer pendant plusieurs années. Non seulement, on l'a vu, les chefs, mais aussi les soldats, les hommes de troupes qui vont être assassinés. Le 14 février 1930, à Saint-Martin de Bolanos, furent assassinés 50 vétérans Christéros. Donc c'est une véritable chasse à l'homme qui, comme on l'a vu tout à l'heure, va faire quelques 1500 victimes, parmi lesquelles à peu près 500 chefs, du grade de lieutenant à celui de général. Donc des assassinats bien ciblés. Les accords avaient garanti aux Christéros leur retour à la vie civile. Mais leurs ennemis, les voyant désarmés, les menaçaient constamment. Beaucoup d'entre eux donc, vont devoir fuir comme des migrants aux États-Unis, dans le désert, ou alors se cacher dans les grandes villes. Qui pourra m'empêcher de prendre les armes pour éviter d'être assassiné dans ma propre maison? Pour le moins, qu'on nous permette de nous défendre. C'est avec ces paroles que le Cristero Florencio Estrada répondait aux prêtres qui voulaient le rendre à la vie civile. Et comme lui, ce sont des milliers de Christéros qui avaient juré en 1927 de combattre jusqu'à la mort et jusqu'à la libération complète de l'Église. Et en 1929, ils se sont sentis trahis par quelques prélats qui, en vertu d'un devoir de fausse obéissance, les forçaient à rester chez eux, à attendre leurs assassins. Donc de nouveaux soulèvements ne vont pas tarder à se reproduire. Et en juin 1931, ce sont les premiers troubles qui éclatent aux funérailles du curé de Huatusco, dans la province de Veracruz, assassiné par les anticléricaux. En octobre, Tlapacoyan se lève en masse, des hommes, des femmes, des enfants, poursuivis à travers la Sierra de Veracruz. Les anciens Christéros se réorganisent à Durango, dans la Sierra Gorda, et en janvier 1931,
des groupes commencent à se lever à Durango, à Michoacán. En février, on signale la présence de groupes à Jalisco, en mars à Morelos, en avril, Andrés Salazar s'empare de Colima. Cependant, en mai, le gouvernement contre-attaque, réduit l'insurrection à Zacatecas. En août, les agrariens, qui étaient des anciens ennemis des Cristeros, ces agrariens se joignent au mouvement naissant. L'été 1932, de nombreuses zones sont contrôlées par les Cristeros et le gouvernement, évidemment, ne pouvait se permettre un nouveau conflit et alors il choisit d'opter pour la guerre sale. La stratégie utilisée va consister à désarticuler les soulèvements possibles dans les zones qui avaient peu fourni d'hommes aux Cristeros en 1926, comme par exemple la Sierra de Veracruz, et d'éliminer les chefs Cristeros qui restaient encore. Et c'est ainsi que vont tomber de nombreux chefs Cristeros. En 1933, seul restait dans le maquis Ramón Aguilar. En 1934, les renseignements de l'armée signalaient des soulèvements au sud de Jalisco, au nord, à nouveau à Zacatecas, lesquels à chaque fois vont être cruellement réprimés. Et contre tout espoir, le mouvement va se maintenir. Quelques mois, pratiquement éteints, et quand plus personne ne s'y attendait, de nouveaux soulèvements qui vont se produire en octobre, en novembre, et là, 1935 va être une année cruciale. La seconde levée des Cristeros va réunir 7500 hommes en armes à travers 15 États. Ils étaient peu nombreux, mais ils se battirent contre toutes les difficultés avec une foi inébranlable. En premier lieu, et encore une fois lamentablement, ils ont dû faire face aux interdictions de certains évêques. Ils luttaient contre une armée énorme qui les avait trompeusement désarmés. Ils ont dû aussi s'opposer à certains mouvements mystico-patriotiques, plus ou moins fascisants, comme par exemple les synarchistes, soutenus par des riches propriétaires et qui remirent le doute dans l'esprit des paysans. Les continuels petits foyers qui vont s'allumer ne vont pas arriver à s'étendre parce que l'appui de la hiérarchie ecclésiastique faisait défaut, laquelle considérait malgré tout les synarchistes d'un bon œil. Oui. On tenta de convaincre les paysans que c'était un péché d'appuyer les Cristeros. Cependant, grâce au nouveau soulèvement cristero, le gouvernement commença à céder sur les lois anticléricales. À Sonora, par exemple, en 1935, les Indiens mayas réussirent à obtenir que le gouvernement ouvrît à nouveau les églises et suspendit pour cet État les lois anticléricales. Et la paix revint dans la zone. Déjà en 1932, le gouvernement avait annulé les décrets de persécution après l'insurrection d'Aguilar à Michoacán. Les soulèvements d'Oaxaca et de Colima en 1936 vont aussi affranchir ces régions des lois anticléricales. L'arrêt de l'anticléricalisme sous Cárdenas dut beaucoup à ces deux derniers soulèvements. En 1937, plusieurs églises étaient rouvertes. Le peuple cessa d'appuyer les Cristeros qui avaient tant risqué pour que le Christ revienne dans les tabernacles. Seuls quelques vrais titans irréductibles vont résister dans les montagnes. Au nord de Puebla, par exemple, il y eut des bandes jusqu'en 1938.
et dans la province de Durango jusqu'en 1941. Alors, ayant pacifié la plupart des régions, l'armée va se concentrer sur les ultimes réduits. Ramón Aguilar, José Velasco, Florencio Estrada, Lauro Rocha, ce sont des noms qu'il faut connaître puisque ce sont les derniers combattants. Seul Enrique Morelos va résister jusqu'en 1938. Et c'est seulement en 1940, par exemple, que l'armée va décréter que la région de Jalisco est définitivement pacifiée. Le dernier cristero, Federico Vázquez, va se rendre à Durango en 1941. Mais la révolution ne pouvait permettre à une seule braise de couver. Donc Federico Vázquez fut assassiné sous le feu croisé de 10 assassins envoyés par le nouveau gouverneur. Et il mourut sur un cheval qui est devenu légendaire, en compagnie duquel il avait parcouru les montagnes avec les étendards du Christ-Roi. Alors on a fait des mythes aussi de la vie et de la mort de personnages comme on a vu la dernière fois, Zapata et Pancho Villa. Mais la vie et la mort des martyrs du Christ-Roi les surpassèrent évidemment de très loin, bien que la Révolution se soit chargée de faire en sorte que tous ces martyrs mexicains soient inconnus. Je voudrais aborder maintenant un autre chapitre, les femmes cristeras. Elles ont joué un grand rôle. On ne peut pas comprendre les deux soulèvements cristeros sans la coopération totale des femmes qui furent impliquées dans l'action. Déjà en août 1926, elles avaient été les premières et les plus décidées au moment de monter la garde dans les églises. Un peu que, regardez qui se trouve au pied de la croix ou qui se trouve à suivre le Christ dans sa passion. Les hommes, ils se sont tous débinés. Ici, c'est un petit peu la même chose. Pas tout à fait quand même, mais ce furent les premières et les plus décidées au moment de monter la garde dans les églises. Les hommes accoururent seulement au début pour défendre leurs femmes. Donc au tout début des événements, les femmes mexicaines déjà comptaient parmi elles la première martyre, María del Carmen Robles, qui mourut en résistant aux propositions malhonnêtes du général Vargas. Et le mouvement cristero va trouver dans ces femmes le soutien irremplaçable sur lequel vont pouvoir s'édifier les mécanismes nécessaires à la survie. Donc l'aide apportée par les femmes ne se fit pas de manière désordonnée, mais elle fut méthodique et surtout en affrontant d'innombrables risques. Et c'est là que vont naître les brigades féminines de Sainte-Jeanne d'Arc. L'inefficacité de la Ligue, dont on avait déjà parlé la dernière fois, où se regroupaient surtout des catholiques urbains, cette inefficacité conduisit, on l'avait vu, à la formation de l'Union populaire et plus tard des brigades féminines de Sainte-Jeanne d'Arc. Donc immédiatement, la Ligue trouva un expédient théologique contre ces brigades, les présentant à Rome comme une société secrète. Or, leur secret n'était pas autre chose que celui d'une organisation de résistance dans un état de guerre, avec un réseau très cloisonné et très secret. Elles ne pouvaient, même sous la torture, donner de renseignements car elles ignoraient tout du réseau qui les employait. À Mexico, par exemple, la mère Conchita, supérieure d'un couvent clandestin,
recevait des étudiants et réunissait des armes. Elle écopera de 20 ans de réclusion criminelle au pénitencier des îles Marias, qui est un petit archipel au large de la Basse-Californie. Donc face à l'incompréhension manifestée par les catholiques opportunistes, ces brigades vont se sacrifier héroïquement pour soutenir tous les besoins des cristeros dans les combats. Ces brigades furent fondées à Jalisco le 21 janvier 1927. Pourquoi Jeanne d'Arc? Parce que l'Église venait de canoniser Sainte Jeanne d'Arc. 17 jeunes filles à Zapoyan, province de Jalisco, vont donc fonder la première brigade Sainte Jeanne d'Arc. Leur âge s'échelonnait entre 15 et 25 ans. Et dans leur majorité, elles étaient toutes célibataires. Elles étaient dirigées par des chefs de l'Union populaire, dont l'âge ne dépassait pas 30 ans. Alors immédiatement, ces brigades vont se répandre dans tout le Mexique et vont arriver à compter plus de 10 000 femmes qui vont s'organiser au fur et à mesure. Certains affirment même qu'elles ont atteint le nombre de 25 000. Dans le district fédéral de Mexico, qui est le cœur de la Révolution, l'association va commencer à fonctionner en janvier 1928. Alors, ces brigades agissent, on l'a vu, dans la clandestinité. Elles imposaient à leurs membres un serment d'obéissance et de secret. La structure était hiérarchisée, militaire, parce qu'elles aidaient surtout les combattants. Alors, parmi leurs fonctions, il y avait celle d'organiser un système de financement, collectant de l'argent parmi les catholiques mexicains. À ce propos, je n'ai pas le temps, mais Hugues Kerali, dans son livre sur les Cristeros, raconte comment la Ligue, le président de la Ligue, est allé chercher de l'argent aux États-Unis. C'est à pleurer, hein. Il est allé chercher de l'argent auprès des évêques. Donc le premier évêque aux États-Unis qu'il rencontre, il le reçoit très bien, et au bout d'un certain temps, il lui sort ce portefeuille, il lui donne $10. Après avoir visité, je crois, 8 ou 9 évêques, il n'avait même pas de quoi rembourser le voyage qu'il avait fait. Il est arrivé finalement à trouver un milliardaire qui lui avait promis $500 000, mais évidemment, un évêque est passé par derrière et les $500 000, il ne les a jamais vus. Ça, c'était le président de la Ligue. Tandis que les brigades, eh bien, elles vont collecter de l'argent parmi les catholiques mexicains, c'était beaucoup plus sûr. L'achat d'armes, de munitions, leur livraison aux troupes des Cristeros était leur mission fondamentale. Bon, beaucoup vont s'engager, par exemple, comme dans les fabriques de munitions. Elles vont s'engager pour travailler dans les fabriques de munitions, et puis chaque jour, elles empochent 3-4 cartouches, et c'est comme cela que les Cristeros vont être ravitaillés. Alors c'était pas simple parce que elles avaient à lutter contre un embargo qui avait été décrété par les États-Unis et qui interdisait de vendre des armes aux Cristeros. Cependant, leur efficacité va être assez éclatante et grâce aux brigades et aux ouvriers catholiques de fabriques d'armes, l'approvisionnement en cartouches va être assuré. Les jeunes filles venaient des provinces où elles collectaient les munitions. Elles les transportaient sur les lieux des combats, camouflées dans des gilets spéciaux. Chaque gilet pouvait contenir jusqu'à plus de 500 cartouches. Ce chargement devait franchir de nombreux contrôles avant d'arriver à destination dans les montagnes. Donc imaginez le courage de ces femmes pour acheminer cela. Les catholiques opportunistes de la Ligue vont redoubler leurs attaques contre l'organisation des brigades. Au début, la Ligue avait accepté que les brigades soient autonomes. Mais la Ligue désirait les contrôler. Évidemment, la Ligue désirait les contrôler, ça voulait dire que dans la Ligue, il y avait des espions chargés de les traquer.
parce que la Ligue était incapable par elle-même de se créer une structure semblable. Dénoncées rapidement à Rome, les brigades vont recevoir des injonctions de la curie pour que cesse le serment d'obéissance et de secret. Évidemment, fidèles à l'Église, les dirigeants des brigades vont cesser d'exiger un serment. Et qu'est-ce qui va arriver? Le désastre. Un désastre inévitable, puisqu'elles se trouvent déliées du serment. Et comme catholique, le serment avait encore une valeur. Les brigades avaient réussi à tenir en échec le gouvernement mexicain sans que celui-ci ait pu jamais démanteler l'organisation. Mais face à cette nouvelle situation, évidemment, elle ne tarda pas à être complètement déstabilisée. Et durant l'été 1929, de nombreuses militantes vont être arrêtées, détenues, déportées, assassinées. Alors attention, les brigades n'ont pas été seulement une organisation militaire, mais elles furent aussi une structure essentiellement charitable. Donc, face aux lois anticléricales, les femmes avaient envoyé les hommes dans les montagnes. Elles-mêmes, dans les zones dominées par les Cristeros, eh bien, elles vont s'adonner à la culture des champs et aux soins domestiques, et elles vont se charger d'apporter des vivres aux troupes. Dans d'autres cas, les femmes assuraient un support vital en se cachant avec leurs enfants dans les mêmes montagnes où se trouvaient leurs maris. Également furent organisés des services sanitaires, un corps d'infirmières et, le plus important, une structure pour l'enseignement du catéchisme. Les brigades vont prendre comme base les groupes de catéchistes, et ceux notamment de l'association nocturne féminine. Et leurs recrues venaient de toutes les couches sociales. Les structures dirigeantes étaient composées, dans 90% des cas, de simples paysannes. À noter aussi que les combattants, en général, avaient donné aux brigades un nom plus coquet. Ils les appelaient les bébés, c'est-à-dire les brigadas bonitas, les jolies brigades. Leur mission était aussi une mission d'espionnage, d'infirmerie et de ravitaillement. Donc elles avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mission de s'infiltrer dans les cartoucheries pour récolter des munitions ou dans les casernes, comme Lavandière. On les chargeait donc de missions de renseignement, de liaison, de logement, d'alimentation. Et pour s'engager dans ces brigades, il fallait réunir 4 conditions. Être jeune de moins de 30 ans, ne pas être marié, ne pas être enceinte et ne pas avoir d'enfant. Donc, étaient seuls acceptés les jeunes filles et les veuves sans enfants. Je voudrais, avant de terminer, dire un mot de l'esprit Cristero. On chercherait en vain une idéologie Cristera. Au sens moderne du terme, elle n'existait pas, cette idéologie. Les Cristeros n'avaient pas d'idéologie. Ils ne fondaient pas une structure artificielle concoctée par quelques doctrinaires plus ou moins brillants dans laquelle la réalité devrait s'inscrire coûte que coûte. Cela ne signifiait pas pour autant que les têtes des Cristeros étaient vides. Au contraire, leurs idées, leurs opinions étaient d'un courage surprenant. Ils n'étaient pas non plus les enfants de la modernité, mais leur mentalité était à l'évidence pré-moderne, profondément chrétienne, et c'est dans ce sens qu'on peut parler d'esprit Cristero. Souvent, on a voulu présenter le mouvement Cristero dans une perspective moderne. Par exemple, les gens de la Ligue affirmaient que les Cristeros combattaient les bolcheviks et les révolutionnaires
et les dénoncer comme des gardes blancs dirigés par leur patron. C'est une vision idéologique totalement déformée et qui masque une vérité beaucoup plus simple et en même temps grandiose. Le paysan mexicain, qui représentait 90% du pays, le paysan mexicain ne savait qu'une chose. Les soldats arrivaient, fermaient l'église, incarcéraient le curé, fusillaient ceux qui protestaient, pendaient leurs prisonniers, incendiaient l'église, violaient les femmes du peuple mécontent. Voilà ce qu'ils retenaient, et ces paysans qui aimaient leur village, leurs églises et leurs prêtres, eh bien, se sont soulevés tout naturellement, de manière spontanée. À la différence d'autres rébellions paysannes, ce fut un mouvement sans chef, même si par la suite Gorostieta va organiser la chose. Ce fut un mouvement sans chef avec un minimum de coordination. Et selon le mot de Jean Meyer, la guerre d'un peuple de Maccabées contre ses dirigeants, son État, son armée. La composante religieuse, et ça il faut bien le retenir, a donc été l'essence même du soulèvement christéro. Il faut chercher ses racines dans un christianisme mexicain, solidement structuré quant à sa foi, fondé sur la pratique dominicale et sur la fréquentation des sacrements. Si vous voulez quelque chose de semblable, c'est les Vendéens. Ce sont les Vendéens. Dans le mouvement christéro, on observe que la foi dont ce mouvement s'est nourri fut en grande partie le fruit de la seconde vague apostolique au Mexique, à partir de 1860, dans laquelle vont se distinguer les franciscains de Colima et les jésuites du Grand Nayar. Le surnom que les fédéraux donnaient aux rebelles, les Christerois, les Christeros, fut particulièrement justifié, étant donné l'essence même du mouvement. Le Mexique fut le premier pays à célébrer la solennité du Christ-Roi en 1914. Le 11 janvier, les foules criaient pour la première fois « Vive le Christ-Roi !» Donc avant l'institution de la fête du Christ-Roi, qui a été instituée en 1925. Pour finir, donc, Pie XI instaurera en 1925 la fête du Christ-Roi pour répondre au courant qui avait vu le jour au Mexique et qui marquerait la vie des chrétiens de notre siècle avec un relief tout particulier dans la croisade qui, quelques années après, allait se développer en Espagne, spécialement dans le mouvement nationaliste et catholique des années 1930. Alors, pour pénétrer plus avant dans la réalité du mouvement christéro, il faut regarder la manière dont on vivait la foi dans cette période. La vie religieuse, pendant l'insurrection, loin de se refroidir par manque de clergé, au contraire, elle a connu une période particulièrement féconde. Dans les zones contrôlées par les Christéros, les quelques prêtres qu'il y avait travaillaient évidemment sans aucune entrave. Dans les autres endroits, ce furent les laïcs qui, selon l'évêque de Zacatecas, se chargeaient de maintenir organisées et ferventes les associations pieuses, de catéchiser les enfants, de promouvoir les actes du culte divin, de célébrer avec une solennité inaccoutumée les grandes fêtes liturgiques comme celle du corps du Christ, la fête Dieu. Dans chaque maison, il y avait un autel du Sacré-Cœur et la nuit, les gens se réunissaient dans l'église pour réciter le rosaire. Ça, c'est la réalité des Christéros. La messe, quand elle pouvait avoir lieu, était l'événement essentiel parce que la Sainte Eucharistie, c'était ce qui donnait tout son sens à la lutte armée. Messe quotidienne, messe d'action de grâce après une victoire,
messe pour le repos de l'âme des défunts, messe solennelle pour les troupes, à laquelle assistaient les populations et pendant laquelle les soldats rendaient un hommage au Saint-Sacrement, solennité extraordinaire, on le devine, de la Semaine Sainte, vécue avec une nouvelle ferveur dans la pratique concrète de la Passion, les grandes fêtes eucharistiques et christologiques, et le plus important étant celle du Christ roi. Dans le campement des Christéros, quand cela était possible, le très saint sacrement était exposé et les soldats pratiquaient l'adoration perpétuelle. Donc c'est un exemple pour nous, ça. La foi du peuple mexicain se maintint de la sorte, toujours aussi forte tout au long du conflit. L'affluence des fidèles à la basilique de la Vierge de Guadalupe fut même supérieure à celle des années antérieures. Et selon les mots d'un chroniqueur de l'époque, la procession sans curé, sans statut, sans évêque, sans cierge, était tout simplement formidable. C'était la marche de tout un peuple. Ce mouvement porte évidemment les caractéristiques du martyr. Et il existe dans les écrits, dans les témoignages, une claire vocation au martyr, considérée comme une grâce. On entendait souvent les Christéros dire « il faut profiter de l'heure présente où le ciel n'est pas cher ». Et il l'a considéré comme un rachat pour les péchés commis, comme une collaboration aussi à l'avènement du règne du Christ. Parce que cet avènement du règne du Christ, il ne peut pas aller sans souffrance et sans verser le sang. Voici la prière composée par Anacleto González Flores, qui inspire le respect, une prière qui se termine par ces mots. Sainte Mère de Guadalupe, assiste dans son agonie ce pauvre pécheur. Accorde-moi que mon dernier cri sur la terre et mon premier cantique dans le ciel soit « Vive le Christ roi ». Donc vouloir, vous voyez, ignorer la dimension religieuse du mouvement christéro suppose un effort surhumain pour s'aveugler délibérément. Comme il faut être également aveugle pour attribuer la conduite des christéros à leur ignorance. Si souvent on trouve des chefs analphabètes qui doivent dicter leurs ordres, leurs discours, le mythe de leur ignorance s'évanouit en étudiant les contenus de ces derniers. On y découvre des réminiscences du Moyen-Âge et de la Renaissance, produits d'une culture orale qui était très enracinée et qui va du catéchisme du père Ripalda jusqu'au livre de chevalerie. Et cette culture, fermement fondée sur la connaissance de la Bible, faisait par exemple que Sainte Jeanne d'Arc, Charlemagne et les 12 pairs de France, dans lesquels Ézéchiel Mendoza voyait la préfiguration du mouvement christéro, furent des personnages très familiers aux paysans mexicains. La lecture faite à voix haute par ceux qui savaient lire et les représentations théâtrales étaient les véhicules de cette culture. Donc on était loin d'un peuple ignorant et ignare. Le paysan ignorant et fanatique s'évanouit ici, laissant apparaître un homme simple, à la fois profonde et à la culture même surprenante. Aurelio Acevedo, chef christéro, affirme « Je suis fier d'être un ranchero », c'est-à-dire un agriculteur, un éleveur. Je suis fier d'être un ranchero parce que cette condition est toujours exempte des politicailleries, des magouilles et des bassesses des citadins. Ça, c'est très vrai. La manière d'être des rancheros est étrangère à l'hypocrisie, à la duplicité de la politique telle qu'elle se pratique dans les villes. Alors, en examinant la mentalité des christéros, on voit que l'image qu'ils avaient du gouvernement était unanime. Le gouvernement de Caillès était perçu comme persécuteur de l'Église. Persécuteur parce que protestant et franc-maçon,
et personne ne doutait ni ne doute que le gouvernement ait été dominé par la maçonnerie la plus anticléricale et la plus sectaire. Et quant à l'épithète de protestant, le terme recouvrait aussi bien la promotion par le gouvernement des sectes venues du nord du Rio Grande pour affaiblir l'Église, que le fait indéniable que les États-Unis étaient l'ennemi qui avait envahi le pays, annexant d'importantes régions mexicaines en 1848, événement qui perdurait dans la mémoire collective mexicaine. De là, la conscience qu'il existait un fondement également patriotique. On a vu le côté religieux, mais il y avait aussi un fondement patriotique à leur lutte qui était éminemment religieuse. De fait, le drapeau tricolore mexicain, frappé de la Vierge de Guadalupe, était brandi par les cristeros, alors que l'armée fédérale arborait seulement des drapeaux rouges et noirs. Quant au rapport de la rébellion cristera avec les autres rébellions paysannes, elle était tout à fait singulière. Dans tous les cas, les paysans qui avaient été aux ordres des chefs révolutionnaires et qui restèrent de nombreuses années démobilisés, reprirent à nouveau les armes, non pas pour des terres, mais pour quelque chose de mieux, pour le Christ même. Et donc, selon l'énorme travail sur le terrain, accompli par Jean Meyer, historien, une grande majorité des cristeros pensaient que Zapata fut un ami des paysans, et que s'il avait vécu, s'il avait continué à vivre, il aurait été cristero. L'opinion en ce qui concerne Villa, Zapata et Villa, qui étaient les chefs de bande, en ce qui concerne Villa, l'opinion est identique, bien qu'une minorité pense qu'il fut un grand bandit. C'est logique, car tous les deux étaient aussi des chefs paysans et ils partageaient la foi des cristeros. Autre point à considérer, ce furent les relations, on en a parlé, des cristeros avec le mouvement synarchiste, présenté par certains comme la continuation du courant cristero, considéré comme une garde blanche commandée par les évêques et leurs alliés riches propriétaires. Alors pour ce qui est de cette question, on constate un fait: les anciens cristeros ne devinrent pas synarchistes 10 ans plus tard. En fait, ils manifestaient une grande aversion pour ce mouvement fascisant, trouvant son origine dans les classes moyennes. Aurelio Acevedo en arrive à affirmer, en exprimant l'opinion de la majorité, il affirme que ce mouvement fut, je cite, inventé dans le but précis d'en finir avec l'esprit cristero. Ce qui est tout à fait vraisemblable. On peut très bien imaginer que le mouvement cristero a tenté d'être infiltré bien des fois. Donc, indépendamment de la véracité de cette thèse, il semble clair que le synarchisme fut un mouvement idéologique né de la modernité, alors que le mouvement cristero fut une réaction populaire, prémoderne, qui s'est nourrie de la religiosité vivante de ceux qu'on pourrait appeler les derniers vestiges de la chrétienté. Donc, mouvement religieux dans son essence, le mouvement cristero fut aussi patriotique. Ces trois amours, Dieu, famille, patrie, conservent un parallélisme avec les autres mouvements de résistance à la modernité antichrétienne. Et face à la peur due à l'importance de l'insurrection, on a fourni évidemment diverses excuses: ignorance, fanatisme, aliénation des paysans, etc. Et nous ne pouvant pas les intégrer par l'idéologie, eh bien, l'historien véreux de la révolution mexicaine a choisi de les passer sous silence, en arrivant à nier l'évidence. Vous avez quantité de générations au Mexique qui ne savent rien de cette épopée. Rien. Une évidence qui ne peut plus être tue,
puisque la grandeur de l'épopée et le sang de ces martyrs constituent un témoignage d'une lumière aveuglante. Un autre chapitre, j'ai bientôt fini, c'est sur la question de la Révolution, le protestantisme et la maçonnerie au Mexique. Le Mexique a une très longue tradition anticléricale qui s'est propagée dans des couches bien précises des élites, tout particulièrement créoles. De même que les Espagnols francisés se sentaient complexés par la tradition catholique de l'Espagne et voyaient dans le modèle français la solution à tant d'années d'obscurantisme au Mexique, eh bien le comportement politique sera très semblable. Il y a ce qu'on appelle le nordisme. Les libéraux qui poussèrent aux lois de la Réforme considéraient avec sympathie et admiraient les États-Unis, tout particulièrement leur religion protestante, et estimaient que cette religion était la cause de leur grandeur. Et les grands révolutionnaires étaient originaires de la frontière nord avec les États-Unis, Carranza, Obregón et Calles. Beaucoup d'entre eux avaient conscience de ne pas appartenir au Mexique des Indiens. Dans un article, par exemple, Les Hommes du Nord, Roberto Pesqueira nous apprend que ce sentiment avait été appelé le nordisme ou le pochisme, P-O-C-H-I-S-M-E. Au Texas, on donne le nom de pocho à celui qui, détaché de ses racines, renie ses origines mexicaines. Donc Roberto Pesqueira signale que le centre et le sud du Mexique étaient dégénérés, entre guillemets, par les Indiens, et que le salut du Mexique dépendait des hommes du Nord. Il proposait d'éliminer donc la grande tradition espagnole et catholique du Mexique et de la remplacer par le puritanisme nord-américain. Il avait un triple ennemi, l'Indien, le paysan et le curé. D'où cette tradition, on peut dire, anticléricale. Les régions septentrionales du Mexique étaient tombées sous l'influence protestante après l'expulsion des Jésuites, dont elles ne s'étaient pas remises. Les protestants nord-américains virent toujours avec grande sympathie la révolution mexicaine. Obregón et Calles vont favoriser le prosélytisme protestant au Mexique. Ce mot prosélytisme existait encore dans le dictionnaire, parce que le pape François, vous savez qu'il vient de demander à ce que le mot prosélytisme soit supprimé du dictionnaire, en parlant du prosélytisme catholique, évidemment. En 1922, 261 missionnaires protestants vont travailler et il y aura 703 lieux de culte pour 22 000 fidèles. En 1926, les seuls méthodistes possédaient 200 écoles et les protestants contrôlaient le ministère de l'Éducation du gouvernement Calles. Les bons Mexicains considéraient l'appui de Theodore Roosevelt à la politique de protestantisation comme le prélude de ce qui s'était passé avec le Texas, premier temps démantèlement de l'Église, deuxième temps annexion aux États-Unis. De la sorte, la perte de la foi catholique conduisait aussi à la perte de la patrie. Dans les archives qu'on a conservées de Calles, on peut encore trouver de nombreux télégrammes des églises protestantes nord-américaines le complimentant de sa dureté envers les catholiques. Et de la même manière, on peut y trouver des télégrammes de socialistes espagnols et de la maçonnerie. Voilà pour le protestantisme. Pour la maçonnerie, Portes Gil, président mexicain, en arriva à proclamer « Au Mexique, l'État et la maçonnerie sont une même chose ». La maçonnerie et l'État ont été si indissolublement liés
que personne ne pouvait occuper une charge relevant du gouvernement sans être maçon. Gouverneurs, ministres, sénateurs, députés généraux avaient des relations de près ou de loin avec les loges. Nous, on connaît ça en France. Portes Rill fut grand maître en 1933 et 1934, ainsi que le président Ortiz Rubio, et des généraux bien en vue qui ont décidé de la politique mexicaine, comme par exemple le général Cárdenas. La maçonnerie qui avait été autorisée par Porfirio Diaz, mais contrôlée et restreinte, avait retrouvé l'époque de sa vraie grandeur, de sa grandeur, à partir de 1914. Obsédés par leur désir d'éliminer le clergé romain, ils vont attribuer à Calles la médaille du mérite pour son œuvre éducative, et à partir de la loge de la vallée de Mexico, il organisa une manifestation publique en rapport avec la politique religieuse. Les loges régulières et irrégulières vont défiler dans la capitale avec leurs étendards. Le 25 août 1927, le grand commandeur Rojas téléphonait de Mexico au président Coolidge. Au nom du rite écossais, ancien et accepté de ce pays, en celui de la maçonnerie mexicaine en général, nous vous présentons l'expression de notre reconnaissance pour votre ferme décision de refuser de participer à ce qu'on appelle le conflit catholique mexicain. Les craintes des catholiques mexicains n'étaient donc pas dépourvues de fondement. Ils avaient sous les yeux les actes du congrès maçonnique de Buenos Aires, en Argentine, de 1906, lequel proclamait la nécessité urgente de combattre l'Église catholique. Ou aussi, à l'occasion de la 6e conférence panaméricaine réunie à Cuba, il se souvenait des déclarations du docteur Robert Greenfield, le 20 décembre 1927, en tant que protestant et partisan de la maçonnerie, dans la lutte d'extermination du catholicisme, oui, nous sommes protestants et maçons, d'accord, et nous avons accordé au régime de Calles une aide fidèle assez large. Sortir du catholicisme pour entrer dans l'immense camp du protestantisme est sans doute un pas en avant. Et puis, troisième point de ce petit chapitre, la révolution mexicaine, l'armée révolutionnaire, pardon. C'est vrai que la révolution mexicaine n'aurait jamais rien pu réaliser si, au préalable, l'armée n'avait pas été soumise à un continuel processus de sécularisation et d'inoculation des idées révolutionnaires. Un exemple clair de ce que fut le corps des officiers mexicains, c'est celui du général Joaquín Amaro, qui se convertit ultérieurement et dont la bibliothèque anticléricale va contribuer à l'élimination des jésuites. Le général Amaro fut l'auteur de nombreuses informations sur l'attitude séditieuse du clergé, c'est son expression, entre 1926 et 1929. Et dans ses messages, il dénonce, je cite, la névrose mystique du clergé, son obscurantisme, ses tromperies systématiques vis-à-vis de la masse inculte des paysans. Ses services vont publier le livre « L'Église catholique », une œuvre contre, évidemment. De plus, il dirigeait 2 revues satiriques et mordantes contre tout ce qui concernait l'Église romaine. La Patria, dirigée sous la direction du général Cristobal Rodriguez, et El Soldado, le soldat, revue mensuelle pleine de caricatures où on présentait Pie XI, les évêques, les prêtres, les sœurs comme des obsédés et qui était diffusée parmi la soldatesque. El Soldado. Et non pas El Soldador, parce que c'est une petite histoire. Quand je suis arrivé en Argentine, j'avais pris des cours ici à la Chambre de commerce de Marseille, des cours d'espagnol, mais quand je suis arrivé, mon espagnol n'était pas encore tout à fait au point. Et en sermon, une fois, je parlais des Soldadores de Cristo.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois, mais l'Argentin ne va pas venir vous dire « vous faites une faute ». Pas comme le Français, il aurait tout de suite, c'est tout juste, il n'aurait pas levé la main pendant la messe, ou pendant le sermon. Non, l'Argentin, il passe des dimanches et des dimanches. Puis un jour, j'ai un vieux monsieur qui vient me voir à la sacristie, il me dit « c'est pas soldador qu'il faut dire, c'est soldado. Parce que soldador, c'est le soudeur. Donc, les soudeurs du Christ. » Le général Amaro eut des descendants spirituels. L'un d'entre eux fut le général Alvarez y Alvarez, collaborateur du général Calles, fondateur de la Confédération nationale des libres penseurs. Profondément anticlérical, il s'opposait à l'idée que le laïcisme était neutre, et il avait bien raison. Selon lui, la mission des professeurs était de détruire la religion. Et ici, je touche un dernier point sur les martyrs mexicains. Est-ce que je peux m'accorder 10 minutes encore ? Ça sera ma conclusion. Les martyrs mexicains. Jean Meyer dit ceci. Du mouvement Cristero, on pourrait dire qu'il fut plus qu'une croisade. C'est une imitation du Christ, collective, où le sacrifice des Cristeros était beaucoup plus important que la mort des persécuteurs. Et de la part de Jean Meyer, c'est pas mal, parce que Jean Meyer, au départ, n'était pas du tout favorable. Enfin, oui, il n'était pas favorable aux Cristeros. Mais c'est 7 ans il a passé au Mexique à fouiller les archives, à prendre des contacts avec des anciens Cristeros qui étaient survivants, etc. L'a amené vraiment à défendre ce mouvement Cristero. Même s'il y a certaines critiques qui sont faites, mais c'est quand même une très belle œuvre. Le mouvement Cristero pourrait se définir comme donc un mouvement populaire, on l'a vu, dépourvu de sa hiérarchie naturelle, politique, religieuse, incompris, abandonné par ceux-là même qui lui devaient beaucoup. La tentation est grande de le considérer comme un mouvement en marge de l'Église. Pas du tout. L'Église du Christ, avec le temps qui a passé, ne l'a pas oublié, puisqu'elle a reconnu le martyre vécu par le Mexique durant ces années si semblables aux tribulations de l'Espagne, entre 36 et 39. Le Mexique, c'est 26 et 29. L'Espagne, c'est 36 et 39, la guerre civile. Aussi, à partir de, et c'est surprenant que ce soit l'Église conciliaire qui l'ait fait, à partir de 1988, l'Église a commencé à béatifier ses martyrs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert cette guerre des Cristeros, qui était peu connue. 22 prêtres mexicains et 3 jeunes laïcs de l'Action catholique, martyrisés pendant la guerre des Cristeros, seront béatifiés le 22 novembre 1992. Les béatifications de 1992 furent précédées par celles du jésuite plus connu, le père Miguel Pro, le 25 octobre 1988. Son martyre survint au moment le plus terrible de la guerre des Cristeros et manifesta la haine anticléricale du gouvernement Calles. Le père Pro était né à Guadalupe, qui est la province de Zacatecas. Il avait fait ses études en vue du sacerdoce hors du Mexique, célébrant sa première messe le 30 avril 1925. Il revint au Mexique en juillet 1926, où il exerça son ministère avec un grand zèle, s'exposant déjà à de graves dangers constants dus aux lois de Calles contre le culte. Il y a un événement qui donc va déterminer l'avenir du Mexique, c'est l'événement du 13 novembre 1927. Là, 4 membres de la Ligue nationale de défense de la liberté religieuse, partisans de la rébellion armée et du tyrannicide, vont lancer quelques bombes contre l'automobile où se trouvait le général Obregón. La police arrête 3 des participants et l'un d'eux était Luis Segura Vilchis, mais on ne put prouver sa participation pour l'inculper.
Luis Segura, c'était qui? C'était le prototype du jeune chef catholique, un vrai chef chrétien, organisateur, actif, charismatique, capable de se fixer les objectifs les plus audacieux, et une série de circonstances vont conduire à la détention du père Pro et de ses frères. À ce moment-là, le père Pro accomplissait son ministère dans la clandestinité, mais sa renommée de prêtre, s'adonnant au travail apostolique, s'étendait à toute la société. Sans aucun doute, en apprenant que les frères Pro avaient été détenus injustement en raison de cet attentat, conscient du grave risque qu'il courait, Luis Segura Vilchis décida de se livrer et d'avouer sa participation à l'attentat pour disculper le père Pro. Évidemment, c'était le brave, il avait fait un geste héroïque, mais c'était sans connaître la haine de ces gens-là qui se fichaient pas mal de quelqu'un qui se rendait pour pouvoir libérer la vie de quelqu'un d'autre. Donc il demanda à parler au général Cruz et lui offrit de lui raconter les faits, contre sa parole d'honneur, en échange de la libération des frères Pro. Mais la parole d'honneur, pour un franc-maçon, on sait ce que ça vaut. Luis Segura, donc ayant la possibilité de sauver sa vie, se livra pour que des innocents ne soient pas condamnés à mort, et notamment le père Pro. Et le 19 novembre, on enregistra sa déclaration en présence d'Obregon. Celui-ci croyait à l'innocence des frères Pro, mais sans jugement, Calles ordonna qu'on les fusille. Alors, il existe des raisons de penser que la mort du père Pro fut ordonnée par Calles par haine et en représailles contre l'autorité ecclésiastique qui n'avait pas accepté les accords proposés pour trouver une solution au conflit religieux. Sans doute, Calles détestait de toutes ses forces l'Église. De fait, on l'avait entendu dire « 3 fois j'ai rencontré le Christ sur mon chemin, et 3 fois je l'ai souffleté. » Et le père Pro mourut, donc en pardonnant, en remerciant ses bourreaux, et ses dernières paroles furent « Vive le Christ roi ». Les photographies qui ont été prises sur l'ordre du gouvernement sont les meilleurs témoignages de son martyre. Avec lui, seul, on sait que 2 évêques prirent le maquis, vivant dans la clandestinité, pour pouvoir administrer leur diocèse durant la guerre. Monseigneur Amador Velasco, évêque de Colima, et Monseigneur Orozco y Jiménez, archevêque de Guadalajara. La présence de ces 2 évêques a sans doute beaucoup réconforté les combattants qui trouvaient dans leur attitude un stimulant et un exemple des plus purs. En ce qui concerne les prêtres, il y eut de tout. Mais c'est quand même à pleurer de voir que 3500 prêtres respectèrent la loi, abandonnèrent leur paroisse, et seulement une centaine vont appuyer les Cristeros, et une autre centaine vont se déclarer carrément hostiles aux Cristeros. C'était certainement du genre Gaillot, ça devait être des prêtres comme ça. Hein. La charge de conserver la foi, sans église, sans clergé, retomba sur les fidèles, abandonnés à eux-mêmes, et il y eut, comme j'ai dit, seulement une centaine de prêtres qui vont se déclarer favorables aux Cristeros et qui vont continuer leur ministère dans leur paroisse rurale en se cachant ou en accompagnant les Cristeros dans les montagnes. 5 prêtres seulement vont abandonner leur sacerdoce pour devenir des combattants. De ce fait, on a répandu l'affirmation selon laquelle le mouvement Cristero aurait été dirigé par des prêtres fanatiques. C'est absolument faux, puisque on compte 5 prêtres seulement qui se sont engagés à fond dans la lutte armée.
Le clergé fidèle n'échappa point, évidemment, à cette haine anticléricale et aux martyrs. Il est vrai que sur le nombre de prêtres, peu restèrent avec les Christéros, mais ceux qui restèrent leur seront précieux et dévoués. Et parmi les 5 qui deviendront des prêtres combattants, il y aura deux parmi eux deviendront des généraux. Le général Aristeo Pedrosa et José Reyes Vega. Il y aura aussi d'autres martyrs laïcs, ce qui m'amène peut-être à une autre fois à vous relater les études de Jean Meyer sur cette histoire qu'on appelle une histoire interdite. Voilà, merci de votre attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.